Mais d'abord, Yves Lefebvre, vous connaissiez Maggie Biskupski. Qu'avez-vous ressenti après son décès? Une profonde tristesse, comme pour mes 29 autres collègues qui ont mis terme à leur jour depuis le 1er janvier 2018. Je sais personnellement, non, le terme est un peu, je dirais, démesuré. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Maggie, de par ses fonctions de présidente du MPC. Elle mené un beau combat, effectivement. Elle s'est battue, je dirais, à point nu par rapport à cette administration, par rapport aux politiques, par rapport à l'environnement. On lui doit, et on a un profond respect pour tout ce qu'elle a fait, même si, j'ai eu l'occasion déjà de m'exprimer là-dessus, même si on ne partageait pas toujours la même analyse, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu le cesse de lui répéter à plusieurs reprises qu'aujourd'hui, il ne faut pas mettre tout le monde dans un même panier, du moins dans le panel des syndicats de la police nationale. Mais aujourd'hui, effectivement, elle a eu ce courage, elle a affronté l'administration à plusieurs reprises, et elle s'est rendue compte, malheureusement, au prix de sa vie, que ce combat était ô combien difficile à mener et ô combien exigeant, et qu'en face de nous, on a parfois, trop souvent, je le connais depuis 36 ans dans la police nationale, un pouvoir politique qui est complètement sourd aux justes et légitimes attentes des gardiens de la paix. On est un certain nombre, et moi j'en suis, à vouloir restreindre l'accès à l'arme de service, notamment en dehors des heures de travail. Yves Lefebvre est en train de lever les yeux au ciel. Pourquoi le policier veut être armé aujourd'hui en dehors de ses heures de service? Parce que le policier est menacé directement par le fléau du terrorisme, mais même au-delà. Ne perdons pas de vue ce qui s'est passé le 1er novembre à Toulon, avec hier, plus précisément, un collègue qui rentre de son service qui est agressé à son domicile. Quelques jours après, le surlendemain, sur un terrain de football. Le flic, aujourd'hui, a peur 24 heures sur 24. Il a peur pour lui, mais il a surtout encore plus peur pour ses proches. Alors, pour son époux, ses gosses. C'est ça le problème. Alors aujourd'hui, il prétend dire que le flic, pendant la campagne, M. Mélenchon prétendait même que nous étions des cow-boys, et qu'il fallait d'ailleurs nous désarmer. Mais comment voulez-vous que nous puissions être désarmés aujourd'hui? Nous sommes le dernier rempart pour lutter contre le fléau du terrorisme et de la délinquance ô combien criminogène aujourd'hui. Alors vous posez la question de l'arme de service, simplement. Mais vous... Yves Lefebvre, sur cette peur, on voudrait comprendre, il s'agit d'une peur partagée par des policiers, des gendarmes sur tout le territoire? C'est certains territoires? C'est peur de qui? De quoi? On a une progression aujourd'hui, on nous met en avant effectivement que les violences contre les policiers tendraient peut-être à baisser. C'est la forme de violence aujourd'hui qui est décuplée. La violence, elle se traduisait par une rébellion il y a encore de ça quelques années. Aujourd'hui, on porte atteinte directement à l'intégrité physique du policier ou du gendarme. Et ce, en tout point du territoire. La preuve en est faite hier, à Saint-Étienne. Ce ne sont pas des villes, des cités particulièrement criminogènes. Aujourd'hui, le policier n'ose plus dire à ses enfants, ou du moins dit à ses enfants, ne dit pas que papa ou maman est policier. C'était une fierté il y a de ça encore une dizaine d'années. Même peut-être un peu moins. Aujourd'hui, c'est quasiment... On ne le dit plus par mesure de protection pour son environnement. Oui, effectivement, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp, pourquoi? Parce que le policier, vous le disiez de façon très pertinente, et c'était repris dans votre reportage, dans votre émission, en disant, aujourd'hui, on est abandonné. On est abandonné par notre hiérarchie, qui est toujours dans une spirale de la politique du chiffre, qui ne nous protège pas. On est abandonné par une justice qui ne donne pas de réponse aujourd'hui, de réponse pénale en adéquation. Et permettez-moi de le dire, qui plus est sur votre antenne, on est trop souvent abandonné par le politique. J'entendais, madame, vous parliez du plan anti-suicide de Gérard Collomb au mois de mai dernier. Toutes les organisations syndicales, de tous corps confondus, ont qualifié ce projet de plan comme étant un pansement sur une jambe de bois. Il n'y a pas les moyens aujourd'hui pour le faire. Et on ne répond pas aux réelles questions. Ensuite, Alice Toureau, vous répondez directement. Je ne peux pas vous laisser dire ça, parce qu'il y a des discussions qui sont en cours avec les syndicats. Si vous voulez y participer, c'est très important de le faire. Moi, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à le faire. Si vous nous invitez. L'humain, madame la députée. Et des effectifs qui augmentent sur le quinquennat. 10 000 postes créés, mais sur le quinquennat. Hugo Belge, vous êtes d'accord? On ne peut espérer, escompter, avoir une quantification de nos effectifs. Là, on est sur du recrutement. Le recrutement arrive à peine aujourd'hui à compenser les départs à la retraite. Et attendons-nous au pire s'il y a une réforme qui vient à toucher les fonctionnaires et qui plus est le statut spécial des policiers dans les mois ou dans les années à venir. Donc aujourd'hui, on n'arrive pas à rehausser les effectifs. Il y a eu un effort de fait sous François Hollande. Effectivement, il était temps. On était en telle jachère. Il n'y en a pas aujourd'hui autour de cette table. Il n'y en a pas aujourd'hui autour de cette table. Mais certains députés de l'opposition, notamment les Républicains, qui aujourd'hui prétendent à vouloir recruter du policier, ils ont supprimé pendant un quinquennat 8000 emplois de gardiens de la paix. Alors entendons-nous bien, un peu
raison gardée là-dessus. Non, aujourd'hui, on a du mal à se quantifier. On a du mal à se quantifier. Et aujourd'hui, si vous voulez, c'est en interne. C'est pour ça, madame, j'insiste bien. Ce plan anti-suicide, oui, je suis prêt à revenir discuter, parce que ce plan anti-suicide, aujourd'hui, on n'a pas remis l'humain au cœur du débat. Aujourd'hui, le policier, le gardien de la paix, vous le faisiez fort bien remarquer tout à l'heure, le gardien de la paix, l'ouvrier de la police nationale, c'est sur lui que repose toute la misère du monde au quotidien. François Sylvie, je veux vous dire. Propos de madame, non, c'est-à-dire quoi? La France insoumise, c'est ça? La France insoumise, vous n'êtes pas en capacité, monsieur Bernalicis, de donner des leçons sur la reconnaissance de la police de par l'attitude que votre Parce que ça fait un an et demi que vous refusez les rendez-vous, c'est pour ça? Non, mais attendez, non. C'est pour ça? Je ne vous recevrai pas, monsieur, je n'accepterai pas de vous rencontrer. J'ai été très clair dans mes propos. Parce que vous êtes en élection professionnelle? Absolument pas, monsieur. Pendant l'élection présidentielle, j'ai déjà refusé de vous rencontrer et vous avez porté vous avez posé 3 lapins. de ma fédération à l'époque. Attendez, là, on ne va pas faire des règlements de compte personnels, on n'est pas au courant de vos différends. Je ne rencontre pas vous ne voulez la pas France rencontrer. insoumise, Pour quelle raison notamment précisément? de par l'attitude que vous avez eue lors de la perquisition au siège de votre parti. Cette attitude, monsieur, vous prétendez à dire aujourd'hui qu'il faut défendre la police quand on voit les agressions verbales, quasiment physiques, que vos représentants, et qui plus est, votre tête de pont, Jean-Luc Mélenchon et votre numéro 2, M. Corbière, ont eu ce jour-là. Ce sont des attitudes inacceptables, monsieur, d'un élu de la République. Alors, Hugo, je l'ai dit, et d'ailleurs, monsieur, nous nous sommes constitués partie civile dans la plainte qui a été déposée par mes collègues qui ont eu l'intelligence de déposer plainte contre vos représentants. Vous comprenez que c'est peut-être partie, monsieur. Que le président de votre parti, le dirigeant de votre parti, ait pu s'en prendre directement en représentant des forces de l'ordre. Les Français l'ont dit, à travers les différentes enquêtes, ils ont été choqués par cette attitude. Est-ce que vous le comprenez? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que M. Lefebvre, qui est prompt à dénoncer l'instrumentalisation politique de la police sur tous les plateaux, finalement, là, se dérobe. Mais sur cette question, là, vous ne répondez pas. Sur la perquisition, attendez. les images. Je ne dérobe pas, je réponds contre tous les élus politiques qui sont dignes d'être reçus par des représentants des policiers et qui plus est des gardiens de la paix. Vous n'en êtes pas digne, monsieur. Bah écoutez, vous avez reçu d'autres organisations politiques Laissez parler Hugo Bernalicis. Des mots beaucoup plus durs avec les policiers. Vous assumez, mais vous êtes beaucoup plus sectaire que vos représentants locaux avec qui j'ai d'excellents rapports. sectaire, monsieur. Allez-y, Hugo Bernalicis, répondez à Yves Lefebvre et à Alice Bourreau, s'il vous plaît. C'est dommage, c'est dommage. Tant que vous n'aurez pas changé votre fusil d'épaule, je ne vous rencontrerai pas. J'ai aucun fusil à changer d'épaule. Monsieur, de par l'attitude que vous avez eue, quand vous prétendez que les flics sont des cow-boys, les flics de la BAC, c'était pas une campagne de ça arrive. Non, monsieur, c'est faux. Vous vivez en dehors du réel, ça arrive. Non, je ne vis pas en dehors du réel. Je vis dans la réalité du gardien de la paix depuis 36 ans. C'est certainement pas vous qui allez m'apprendre la réalité du flic, monsieur. Vous le savez, monsieur Lefebvre, vous le savez que le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère où il y a le plus de sanctions qui sont données en interne. C'est bien qu'il y a des comportements qui sont condamnables. Et c'est pas grave, et c'est normal. Si vous parlez tous en même temps, personne ne va plus rien comprendre. Vous êtes en dehors des clous, permettez-moi de vous le dire. C'est ça? Non mais je demande de voir les coups et blessures des policiers qu'ils ont reçus. Répondez à la question qui vous est posée, monsieur Bernalicis. Répondez. Quel exemple donnez-vous? Quel exemple donnez-vous? Non, mais les policiers, les gendarmes sont... Allez, on a compris la question, on va écouter la réponse. Les circonstances de la perquisition sont déplorables. Le procureur de la République aurait dû sortir pour s'expliquer avec Jean-Luc Mélenchon, expliquer pourquoi il refusait l'entrée. À aucun moment il ne l'a fait. Il laisse les policiers en première ligne. Et le seul moyen de protestation qu'ont mes collègues à ce moment-là, c'est le policier qui est face à eux. Oui, c'est un bon moyen de contestation, une belle expression, la contestation. Allez, on va pas vous mettre d'accord. Et en plus, il lui dit, vous n'êtes pas Bédala, vous êtes la police républicaine. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Vous avez un problème avec ça? Vous avez un problème avec François Sylvie, s'il vous plaît. Allez, vous êtes la police républicaine. S'il vous plaît. Ok, on a compris. Vous vous êtes expliqué. Monsieur Lefebvre, monsieur Bernalicis, vous vous êtes expliqué, vous aurez l'occasion de le faire en dehors de ce plateau. Ceux qui baissent les budgets en réalité. On a compris. Les années 115 sont exemplaires pour ça. Vous savez, j'entends madame nous dire que le gouvernement, et qui plus est, Gérard Collomb ou Christophe Castaner ont annoncé la fin de la politique du chiffre. Mais c'est pas tout de rester dans l'incantation, madame. Il faut passer aux actes. Vous savez, avant lui, madame, si vous me permettez, si vous me laissez me permettre de vous le dire. Le premier, attendez, laissez-moi finir, je vous en prie. Le premier à l'avoir dit, c'est Manuel Valls. Manuel Valls a dit, quand il est arrivé en 2012 à Beauvau, on va cesser la politique du chiffre. On n'a rien vu apparaître, madame. Ensuite, Bernard Cazeneuve est arrivé, même suite, même effet. Ensuite, on a eu un intermittent du spectacle, Bruno Leroux. Ensuite, on a eu celui qui a fait la transition, Mathias Fekl. Gérard Collomb m'a annoncé la même chose, en tête à tête. On était tous les deux dans son bureau. Yves Lefebvre, on arrête la politique du chiffre. Il n'y a jamais eu d'effet sur le terrain aujourd'hui. Vous savez, madame, un policier qui travaille à la brigade du chemin de fer, à la police aux frontières, à la gare du Nord, part le matin avec un nombre quantifié d'objectifs à atteindre pour le soir. Quand notre collègue disait, sur l'excellent documentaire de monsieur, la BAC, aujourd'hui, la BAC n'arrête pas, ne fait pas de crâne
dans une nuit, c'est tel est le jargon policier. Il est mis à l'index. On dit, ouais, il faut vous reprendre, ou il faut te reprendre, sinon tu ne vas pas rester à la BAC. Aujourd'hui, les brigades des stupéfiants, madame, sont plus enclins à faire ce qu'on appelle régulièrement des petits consommateurs. Du shit. Vous savez, le petit morceau de shit au fond d'une poche, plutôt de travailler sur les grands trafics, notamment remonter pour les go fast. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quantifiable immédiatement. Alors là, il faut que le politique comprenne une chose, madame. Et là, je pense pouvoir vous faire confiance en la matière. Faites remonter aujourd'hui ce malaise. Ce malaise, parce qu'aujourd'hui, il y a des strates dans le ministère de l'Intérieur. On a le corps de conception et de direction avec un outil managérial qui n'est absolument plus adapté. On n'a rien changé des directives Sarkozy quand il est arrivé à Beauvau en 2012. C'est quelque chose d'important. Laissez-moi terminer. Je vous laisse vous exprimer, laissez-moi terminer. Vous me dites que vous êtes déçu du politique. Moi, je vais vous dire, pendant des mois, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain, à la rencontre de policiers, de gendarmes, de policiers municipaux, avec les syndicats aussi, que nous avons tous reçus, avec lesquels nous avons tous échangé. Soyez pas déçus, je fais un constat de la réalité, madame le député. Malheureusement, est invité aussi pour nous parler du diagnostic. On va continuer à en parler. On ne puisse pas discuter. Mais vous discutez. Comment voulez-vous aujourd'hui, pas d'agressivité, le faisait remarquer, comment voulez-vous aujourd'hui qu'on ne parle plus de politique du chiffre tant qu'on a encore aujourd'hui une prime au résultat exceptionnel de plus de 20 millions d'euros tous les ans pour tous les corps de la police nationale, quand on sait que les chefs de service sont aujourd'hui assujettis à une indemnité de résultats et de performance. Ça veut tout dire, madame. Indemnité de résultats et de performance au mois de décembre. Votre message sur cette question de la politique du inacceptable, madame. Il faut cesser ça. Aujourd'hui, c'est l'humain qu'il faut traiter. L'humain. Le seul qui a eu le courage de le dire. Le seul qui a eu le courage de le dire, et Dieu sait si on n'a pas toujours été d'accord. Le 10 novembre 2015, 3 jours avant le Bataclan et le Stade de France, Bernard Cazeneuve annonce un plan de lutte contre les suicides. Il dit clairement, Bernard Cazeneuve, il faut remettre l'humain au cœur de la problématique. Malheureusement, le fléau du terrorisme nous est passé par là, et aujourd'hui, on ne le met pas, cet humain. Repensez simplement à ça, madame. Ce ne sont pas des bâtiments, ce ne sont pas des voitures. Aujourd'hui, c'est annexe, tout ça. On a besoin d'humain aujourd'hui. Alors, est-ce que l'humain... Si c'était vrai... Votre regard, FGP Police FO, mon regard sur la PSQ, moi, j'avais dit oui à Gérard Collomb, parce que je retiens à travers la... Ne confondons pas, ne mélangeons pas tout. Il y a la police de sécurité du quotidien et il y a les quartiers de reconquête républicaine. Et aujourd'hui, effectivement, la police de proximité, je l'ai connue. J'étais un flic de proximité. Mais on n'avait pas la même délinquance, on n'avait pas la même violence en face de nous à l'époque. Aujourd'hui, dans les quartiers de reconquête républicaine, il faut que nous repartions de l'avant et qu'il faut que nous reprenions pied. Parce qu'il n'est pas question que la peur change. Quand la peur a changé, quand la peur ne doit pas exister aujourd'hui. La peur ne doit pas exister, ni dans nos rangs, ni dans les rangs de nos concitoyens. Par contre, les voyous, les criminels, les délinquants de droit commun, eux, doivent craindre cette police. Ils doivent savoir craindre la police, ils doivent savoir craindre la justice. Vous voyez, c'est une chaîne. Mais aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas... Il va falloir... Moi, je l'avais dit à l'époque à Gérard Collomb, et qui plus est, à son directeur de cabinet adjoint à l'époque, Nicolas Lerner, j'avais dit, attention, si c'est pour repartir dans une Pol Prox à l'achevènement, j'avais fait quelques métaphores. Si c'est pour repartir dans les quartiers en tutu, c'est pas la peine de nous y envoyer. Il va falloir qu'on reprenne pied dans ces quartiers. Alors expliquez-nous pourquoi. Voilà. Parce qu'à l'époque, la police de proximité. Quel est le tri à faire entre bonne police de proximité aujourd'hui, il faut qu'on reprenne pied. Qui, au fond, aujourd'hui. Il faut qu'on reprenne pied dans les quartiers. Aujourd'hui, on a des quartiers où on ne rentre plus aujourd'hui. Les Mirailles, monsieur, vous y avez travaillé. Les Mirailles, c'est un quartier où on a toutes les peines du monde à rentrer. Les Tartois, on n'y rentre plus. Aulnay-en-Bois, on rentre plus. La Courneuve, on n'entre plus. J'étais à Saint-Ouen à midi, avec de jeunes policiers. On cherche aussi le moyen de les fidéliser. Vous savez, quand on leur donne, madame, en question de budget, aujourd'hui, mais ça ne relève pas de l'actuel gouvernement, ça relève de votre gouvernement, je crois, sous Sarkozy. On leur donne 1 800 € à l'année, 150 € par mois, et ce, à terme échu, quasiment à terme échu de 10 ans de présence sur Paris. Comment voulez-vous qu'avec 150 € par mois, on incite un jeune flic à faire sa carrière sur Paris? C'est complètement en inadéquation avec la réalité. Le recrutement qui va pas, il faut tout revoir. Vous parlez du recrutement, alors il faut revoir le recrutement. Nous, on a une piste pour le recrutement, madame. On laisse tous les ans des centaines, sinon des milliers d'adjoints de sécurité qui ont démontré pendant 6 ans qu'ils faisaient parfaitement leur travail. Ce sont les apprentis de la police nationale. J'ai dit à Christophe Castaner, lors du dernier échange que j'ai eu avec lui, servez-vous-en de ces gamins qui, au bout de 4 ans, on les fait intégrer à travers une validation des acquis d'expérience. Nous, ce qu'on appelle la 3e voie d'accès. Cazeneuve nous l'avait validé. Derrière, ça n'a pas suivi au niveau de la fonction publique. Et vous savez, aujourd'hui, mon principal adversaire en tant que syndicaliste policier, c'est pas Christophe Castaner, c'est pas Laurent Nunez, c'est Bercy. Bercy qui a refusé d'apporter une rallonge budgétaire pour commencer à entamer le paiement
du stock, non pas des 23 millions d'heures supplémentaires, des 47 millions d'heures supplémentaires. C'est là, madame, qu'il faut que vous compreniez notre message. Moi, je ne suis absolument pas en guerre contre Christophe Castaner, très loin s'en faut, mais maintenant, j'attends des gestes forts de Bercy et de Matignon, et qui plus est du président de la République. Le président de la République me dit, je comprends au mois de janvier dernier, je comprends votre désarroi, monsieur Lefebvre, il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'un flic, un gardien de la paix, n'ait que 9 week-ends par an de repos. 9 week-ends par an pour se resociabiliser, pour pouvoir voir ses gosses, voir son épouse ou son époux. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte aujourd'hui? Alors j'attends des mesures fortes. De travail, l'épuisement psychologique. Vous avez fait passer énormément de messages. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.